Bienvenue au Parc des Grands Jardins. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cet univers hivernal magnifique. Le Parc des Grands Jardins, c'est un parc qui a une belle et une longue histoire. Mais l'origine du Parc national, le parc a été créé en 1981. C'était à l'époque, ça faisait partie du Grand Parc des Laurentides, tout comme le parc de la Jacques-Cartier. Mais en 1981, ils ont retiré en fait le Parc national des Grands Jardins du Parc des Laurentides pour en faire un parc national en soi. Donc la raison première de création du Parc des Grands Jardins, c'était vraiment pour protéger quelque chose d'exceptionnel, qui est ce qu'on appelle la taïga, qui est une forêt d'épinettes avec abondance de lichens, qui est assez rare au sud du Québec. On retrouve ça surtout dans le Grand Nord. Et du même coup, protéger aussi l'habitat pour le caribou forestier, puisque dans Charlevoix, il y a une petite aire isolée, une aire de caribou qui a été réintroduite. Donc aujourd'hui, le Parc national permet la protection du caribou et de la pessière à lichen, la taïga. On parle souvent d'une double mission. On a l'image de la balance qui est d'assurer la protection, la conservation du territoire, en même temps assurer l'accessibilité au public pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, comment protéger un territoire tout en assurant son accessibilité. Ici, au Grand Jardin, il y a deux enjeux qui prennent une certaine importance. D'abord, on a des sommets. Juste derrière moi, vous avez le sommet du mont du Lac-des-Cygnes et la Chouenne. Puisqu'ils sont en altitude et pour d'autres raisons, on y retrouve une végétation qu'on dit arctique alpine qui est plutôt fragile au piétinement. Donc, pour nous, ça, c'est un enjeu d'assurer la conservation de la végétation arctique alpine tout en gardant un œil sur l'achalandage croissant qu'il y a au Grand Jardin pour ces sentiers-là. Au Grand Jardin aussi, on a tout un historique de pêche. Donc, on a plus de 60 lacs qui sont pêchés chaque été. C'est une merveilleuse activité. C'est de l'ombre de fontaine qu'on vient pêcher. Dans certains lacs, on y trouve de l'ombre chevalier. Donc, pour nous, c'est aussi un enjeu d'assurer une saine gestion de la pêche pour s'assurer que les populations de poissons sont en bonne santé et le demeurent. Le Parc national des Grands Jardins est déjà bien réputé pour ses randonnées en raquette et en ski nordique. Donc ici, au mont du Lac-des-Cygnes, c'est la raquette, puisqu'il y a trop de dénivelé pour que ce soit intéressant en ski nordique. Dans le secteur des hauts plateaux, c'est plutôt du ski nordique et de la raquette. Donc, on a ici dans le secteur plus de 3 sentiers. En fait, ce sont les mêmes sentiers que l'hiver. Donc, les sentiers sont ouverts toute l'année. Le sentier du Pee-Wee, le sentier du mont du Lac-des-Cygnes et le sentier de la Chouenne, qui, lorsqu'on y met les efforts nécessaires, nous permettent, tout comme l'été, d'avoir ce panorama magnifique sur l'astroblème de Charlevoix, d'y voir les villages des éboulements de Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain. Par contre, la préparation est un peu différente, là, puisque ça peut être très venteux sur les sommets. Alors, on est dans le secteur de l'étang Malbaie. C'est un des points d'accès au réseau de ski de fond et de raquettes du Parc des Grands Jardins qui se prend à partir du refuge La Galette, donc un petit refuge chauffé là, qui permet de se préparer avant de s'en aller dans le territoire. C'est un magnifique terrain de jeu, un mélange de forêt boréale, comme vous pouvez le voir derrière moi, et de forêts beaucoup plus ouvertes, puisqu'il y a eu des feux de forêt, le dernier datant de 1999, là, qui ont ravagé le territoire. Mais ça offre aujourd'hui vraiment un paysage magnifique. Donc, ce qu'on offre ici, c'est du ski nordique, à ne pas confondre avec le ski classique, puisque, comme vous pouvez le voir, les pistes ne sont pas tracées, elles sont bien balisées, donc pour éviter de s'égarer en forêt. Cependant, ça prend des skis qu'on appelle des skis hors piste. Donc, c'est un ski qui est plus large, qui peut être muni d'écailles, de poissons ou à phare. Là, ça, c'est vraiment selon les différents styles. Il va souvent y avoir des quarts en acier aussi le long des skis pour des conditions qui sont plus glacées. On peut aussi mettre des petites peaux de phoque là, si jamais la progression est difficile, des demi-peaux de phoque, ça c'est possible également. La botte aussi, c'est une botte qui est isolée, c'est pas une petite botte toute mince là, qui subit pas les moins 20, moins 30. Là. Donc on parle vraiment ici d'un équipement là, de ski nordique, de ski hors piste. Je pense qu'il faut d'abord être un adepte de plein air parce que les conditions peuvent rapidement changer. Alors, il faut être prêt, avoir dans son sac à dos, évidemment, là, du linge de rechange, du linge chaud,
être habillé en multicouche, avoir une trousse de premiers soins, de l'eau, de la nourriture, parce que des fois, une petite randonnée qu'on pensait qu'elle allait durer 2 heures peut s'étirer en 4 heures parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de neige, que la progression serait un petit peu plus lente. Donc, il faut être préparé, il faut avoir fait déjà quelques petites sorties. Le mouvement de ski de fond n'est pas tout à fait pareil que le mouvement de raquette. Donc, il faut avoir fait quelques petites sorties là, avant de s'engager ici au Grand Jardin. Par contre, le réseau permet de faire des petites boucles. Donc, si pour vous, c'est une première, en compagnie d'amis, là, ça peut être une belle façon de faire son baptême en ski nordique. Ou avec un guide du parc? Oui, tout à fait. Avec un garde-parc naturaliste, là, faire une sortie, c'est possible aussi sur demande. Cet hiver, au Grand Jardin, on a souhaité vraiment vivre l'hiver davantage. On a donc ajouté des activités spéciales. Alors, on a des randonnées au flambeau qui sont prévues au mois de février et mars. Également, le 18 février, ce sera la journée porte ouverte hivernale à laquelle tous les gens sont conviés puisque les droits d'accès seront gratuits pour tous. Également, à la relâche, on célèbre la relâche les 11 et 12 mars avec des activités spéciales de construction de Quincy. Donc, vous ne savez pas comment faire un abri l'hiver? Venez nous voir! Et également, on a un personnage incarné qui sera présent au refuge Pointu pour les gens en raquette qui passeront par là. On les invite à venir rencontrer Thomas Fortin. Donc, c'est la programmation spéciale pour l'hiver 2017. Également, à partir de la fin janvier et spécialement à la relâche, on invite les gens aussi à venir faire de la pêche blanche sur l'étang Malbaie. Donc, c'est possible les 11 et 12 mars d'emprunter l'équipement de pêche minimal qu'il faut pour faire la pêche blanche, sans quoi les gens, on leur demande d'apporter leur propre matériel. Mais la pêche blanche, là, ça se passe aussi au Grand Jardin. Pour l'activité de raquette dans le secteur du Mont-du-Lac-des-Cygnes, Sentier La Chouenne, le Pee-Wee, Mont-du-Lac-des-Cygnes, l'accès à la vue n'est pas gratuit. C'est sûr qu'on s'attend de parcourir un certain dénivelé, donc c'est sûr qu'il faut être habillé en conséquence. Donc on suggère généralement d'être habillé en multicouche, de pouvoir enlever des couches si on a trop chaud, d'avoir des gants, des mitaines de rechange, une tuque de rechange aussi, ce qu'il faut pour se réchauffer, un breuvage chaud, bref, apporter un sac à dos si jamais le temps devait se gâter. Mais il faut savoir qu'on monte pour avoir la vue, donc s'habiller en conséquence, là, c'est une bonne idée. Il y a plusieurs types d'hébergements au Grand Jardin. C'est parfait quand il y a une tempête, comme ça on n'a pas besoin de prendre la voiture. Ici, dans le secteur du Mont-du-Lac-des-Cygnes, on a 5 chalets EXP qui sont des chalets modernes, récemment installés au Grand Jardin, qui offrent une vue magnifique là, sur la paroi du Gros-Bras et la vallée. Ensuite, dans le secteur des plateaux, à ce moment-là, il y a différentes options. Il y a des refuges qui sont partagés. On a un camp rustique. On a également des chalets. Alors vraiment, il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent faire une randonnée en raquette ou en ski de 2 jours, on a un forfait qui s'appelle l'Express Nordique. Ceux qui veulent faire un 3 jours, on a l'Aventure Boréale. Donc, au Grand Jardin, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les types de confort. Au Parc national des Grands Jardins, c'est possible de venir profiter des sentiers pédestres à l'année. Pour connaître l'heure d'ouverture et les moments d'ouverture des différents centres de services, je vous conseille fortement d'aller faire une petite visite sur le site Internet. Sans quoi, pour les secteurs où il n'y a pas de poste d'accueil, il y a toujours des bornes d'autoperception. Donc, c'est simplement de prévoir la monnaie exacte pour laisser les sous dans la borne d'autoperception.